Donc l'enregistrement a commencé. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin. Donc, ala barakatillah. Nous allons commencer donc ce cours de révision du module Initiation donc à la linguistique. Alors, est-ce que vous arrivez à voir le slide, s'il vous plaît? Est-ce que vous arrivez à voir le slide? Absolument. D'accord. Alors, donc j'essaie d'agrandir au maximum. Donc c'est lisible, d'accord? Donc bien entendu, donc je ne vais pas tout revoir. Vous avez tout donc sur la vidéo. Là, c'est le support à partir duquel donc j'ai enregistré donc la vidéo que j'ai déjà mise donc en ligne sur la plateforme de notre chère faculté. Et alors, je ne vais pas reprendre un peu tout cet historique. Donc, je vais droit au but, à l'essentiel. Donc, je vais nous sommes passés donc par toutes les étapes historiques, tous les courants marquant le 19e siècle et bien avant, d'accord? Alors, de Saussure, comme vous allez le voir, a marqué une rupture donc par rapport au 19e siècle. Et puis, pour que notre démarche soit une démarche à la fois dynamique et constructive, et pour éviter les redondances, donc, je vais commencer donc à ce niveau-là, donc avec de Saussure, la linguistique est une science. Et donc, tout en, c'est-à-dire tout en veillant à faire une comparaison avec donc la grammaire traditionnelle, je dirais même avec un ensemble donc, de courants que vous allez voir donc, dans ce tableau. Donc, d'une part, c'est un tableau comparatif, la linguistique, et d'autre part, les traditions grammaticales, donc normatives, les traditions grammaticales normatives, philologiques, historico-comparatistes, etc. D'accord? Nous allons voir quelles sont les limites des grammaires là dans la colonne de droite et qu'est-ce que la linguistique a apporté de nouveau. Alors, mais avant, nous allons donc parler de Saussure. La linguistique est une science. Que veut dire la linguistique est une science? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quand est-ce qu'on peut dire qu'un champ disciplinaire donné acquiert donc le statut de science? Quels sont les critères qui interviennent dans l'accès d'un champ disciplinaire au statut de science, au rang de science? Est-ce que vous avez, je vous pose la question, est-ce que vous avez une idée? Et je pense que nous en avons déjà parlé lors de l'avant-dernière séance, en présentiel. Alors, est-ce que quelqu'un a une réponse? Est-ce que vous me recevez au moins? Oui, professeur. Alors, est-ce que vous avez une suggestion? Apparemment, non. Donc, je pense qu'un champ disciplinaire, pour qu'il puisse accéder au statut de science, au rang de science, doit remplir 3 conditions essentielles. Premièrement, le champ disciplinaire en question doit se définir un objet d'étude. 2, une fois l'objet d'étude donc établi, souligné, il va falloir remplir un deuxième critère, c'est être donc se doter, donc ce champ disciplinaire devrait se doter d'un arsenal donc théorique. Donc règles et théorie. D'accord? Et bien sûr pour tout ceci, donc pour étudier, pour rechercher, etc. Autour de cet objet d'étude. Et troisièmement, il faut se donner donc une méthodologie. Donc voilà, est-ce que vous avez retenu ces critères? 3 critères. Allô? 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 Est-ce que vous me recevez? Oui, professeur. Alors, vous avez retenu les 3 critères? C'est bon? Répondez-moi si je puisse avancer. Parce que parfois, il y a des déconnexions. Est-ce que vous me recevez? Vous avez... C'est bon? Oui, on vous Alors, reçoit. donc, de Saussure, Ferdinand de Saussure,
est considéré comme le père fondateur de la linguistique moderne. Je dirais entre parenthèses, jusqu'ici connu. Donc, il se peut qu'il y ait d'autres chercheurs sous d'autres cieux qui sont arrivés aussi donc, aux mêmes choses ou au moins aux choses similaires, parfois dites dans d'autres, c'est-à-dire avec d'autres mots, avec d'autres termes, etc. Mais pour nous, donc, je vous le dis, donc, là, j'opte pour la linguistique occidentale et outre-Atlantique. D'accord? Et donc, bien entendu, d'en relève donc la linguistique donc de tradition francophone. Donc, Ferdinand de Saussure est considéré comme le père fondateur, jusqu'ici connu, donc, de la linguistique. C'est grâce à lui que l'étude du langage a acquis le statut de science. Je vous ai expliqué maintenant ce à quoi renvoie le statut de science. C'est le fait de remplir 3 conditions, 3 critères. En critiquant donc de manière constructive les courants marquants du 19e siècle, le tableau que nous allons voir tout de suite après, il se livre à une réflexion théorique sur la nature de l'objet que constitue le langage et la méthode par laquelle il est possible donc de l'étudier. Donc c'est dire que je ne rappellerai jamais assez que si la linguistique peut être considérée comme science, c'est parce que, à l'instar de tous les champs disciplinaires qui accèdent au statut de science, la linguistique a rempli trois conditions. Premièrement, elle a un objet d'étude, nous allons voir lequel. Elle va s'appuyer, se baser sur un ensemble de théories et des règles. Et puis, en troisième lieu, des méthodologies, donc par le biais desquelles donc, il est possible donc, d'étudier donc, cet objet d'étude. D'étudier donc, cet objet, d'accord. Alors, définition de la matière et de l'objet d'étude. Alors, pour la linguistique, Ferdinand de Saussure a défini un objet d'étude à la linguistique. Il déclare à la fin du cours, là je fais allusion au cours posthume, donc au cours publié donc, de manière posthume donc, par ses étudiants, cours de linguistique générale, donc c'est ce que nous entendons par la fin du cours. Il déclare donc à la fin du cours que la linguistique a pour donc objet, s'il vous plaît, dites à vos camarades de ne plus nous perturber. S'il vous plaît, désactivez vos micros. S'il vous plaît, désactivez vos micros. Et dites à vos camarades de ne plus envoyer d'invitation. Le cours est perturbé, s'il vous plaît. Donc, Ferdinand de Saussure a défini un objet d'étude à la linguistique. Il déclare à la fin du cours que, je le cite, la linguistique a pour objet unique et véritable la langue, envisagée en elle-même et pour elle-même. Je suis obligé encore d'interrompre donc ce que je suis en train de dire pour aller désactiver un micro. Leila Bousta, s'il vous plaît, la prochaine fois, je vais donc vous mettre donc hors du cours. Là, vous m'obligez donc à m'arrêter, à interrompre le cours, donc pour désactiver votre micro. Alors, s'il vous plaît. Voilà, je coupe votre micro. Alors, la linguistique a pour objet unique et véritable la langue envisagée en elle-même et pour elle-même. Alors, en face de ceci, qu'est-ce qui était en vogue? Donc, on prenait, avant l'avènement de la linguistique, une réflexion sur la réflexion sur le langage n'occupe qu'une place secondaire. L'étude de la langue n'était qu'un support pour cerner l'histoire littéraire. Ce n'est qu'un subterfuge pour approcher, cerner l'histoire littéraire, authentifier les textes anciens, ou répondre à des questions métaphysiques, ou pour ramener la langue à une représentation logique, ce que de Saussure appelle les éléments externes donc à la langue. Alors, c'est-à-dire on s'intéressait, d'après de Saussure, à des éléments dits externes à la langue. Le choix de la perspective philologique est décelable dans la prééminence accordée au texte littéraire. Donc, c'est-à-dire les écrits, tout ce qui est donc écriture. D'accord? Alors là, avec Ferdinand de Saussure, la linguistique a un objet d'étude, c'est la langue envisagée en elle-même et pour elle-même, c'est-à-dire ne n'allons pas nous occuper
des éléments dits externes à la langue. Voilà le premier point. Donc, j'ai essayé un peu de synthétiser. Après, la grammaire traditionnelle est caractérisée comme normative et prescriptive. Grammaire qui vise à produire des règles pour faire le partage entre formes correctes et formes incorrectes. Et s'intéresse avant tout à la bonne utilisation de la langue, ce que nous appelons la bonne utilisation de la langue. Il s'occupe du bon usage et édicte des règles à respecter de manière caricaturale. Donc, c'est dire et ne pas dire. Et on ne va pas vous expliquer pourquoi telle expression constitue la norme et telle autre ne la constitue pas. D'accord? Alors, face à ceci, la linguistique prétend, en adoptant un point de vue strictement descriptif, prétend exclure tout jugement de valeur. D'accord? Le linguiste ne s'intéresse pas seulement à la grammaire, aux règles du bon usage, mais il décrit et cherche aussi à comprendre. Il observe les faits et le fonctionnement du système de la langue. Son objectif est de donner une image aussi exacte que possible de tous les aspects de la langue à l'étude, sans en privilégier aucun, et tout ce qui touche leur fonctionnement ou son fonctionnement. D'accord? Il n'y a pas une langue plus noble qu'une autre. Toutes les langues se valent. Et le langage est soumis à c'est-à-dire les anciennes grammaires, le langage est soumis à une norme dont l'avatar ultime est le purisme, qui est réducteur et appauvrissant, qui bloque une étude objective de la langue. Alors, quand on va réduire toutes les productions langagières à une norme supposée, soi-disant prestigieuse, donc, on va donc aboutir. Donc, c'est un réductionnisme au niveau des productions langagières. Parce que s'il n'y a qu'une constante d'une production langagière, ce serait la variation, la diversité des productions. D'accord? C'est même la norme. Nous ne soyons pas monothéistes. Pour nous, en tant que musulmans, donc Dieu seul est unique. Allah seul est unique. Tout le reste est pluriel. À commencer par les productions donc langagières. Donc, réduire une langue, c'est-à-dire une langue donc à quelque chose de normatif, d'accord, et qui va tout réduire à une forme supposée correcte de la langue, c'est réduire un peu les productions langagières. Donc, c'est aboutir à quelque chose d'homogène, à des sociétés donc homogènes. Il n'y a pas de société homogène. Nous sommes tous, c'est-à-dire c'est la diversité donc qui est le maître mot dans la vie ici va, à commencer par la diversité donc langagière. Et même au niveau d'une même personne ne va pas dire, c'est-à-dire ne va pas rendre le même sens toujours avec les mêmes expressions. D'accord? Donc, est-ce que vous avez compris ce point de normatif et de descriptif? Donc, d'une part, la grammaire traditionnelle, donc, prendre quelque chose, c'est-à-dire quelque chose de normatif et prendre donc il agit donc de manière prescriptive, donc dire et ne pas dire, faire et ne pas faire, d'accord? Et voilà les formes correctes sans expliquer pourquoi, et voilà les formes incorrectes, voilà le bon usage du langage, alors que la réalité est tout autre. La réalité, donc, c'est celle qu'essaie de décrire la linguistique, donc, qui adopte un point de vue, et décrit tout simplement ce qu'elle voit. Et donc, ici, le linguiste ne s'intéresse pas simplement à la grammaire aux règles. Quand on dit ne s'intéresse pas seulement, cela présuppose qu'il s'intéresse à la grammaire aux règles, mais pas seulement, d'accord? Et surtout du bon usage. Mais il décrit, il cherche à comprendre, il observe, il décrit tout ce qu'il voit. Les faits, c'est-à-dire le linguiste décrit tout ce qu'il voit, tout ce qu'il observe. Et donc, les faits et le fonctionnement du système. Et donc, son objectif est de donner une image exacte, aussi exacte que possible, de tous les aspects de la langue. D'accord? Tous les aspects, sans exception aucune. Et à partir de là, on va dire que tous les usages d'une même langue donc, se valent. Il n'y a pas d'usage plus prestigieux que l'autre, plus beau que les autres. Et puis, à partir et par là même, toutes les langues donc, se valent. Il n'y a pas de langue plus belle que l'autre. Chacun trouve que sa langue est belle. D'accord? Donc,
je vais continuer. Est-ce que c'est bon jusqu'ici? Allô? Allô? On vous reçoit, Oui, monsieur, professeur. oui. Alors, la matière d'étude donc, de la linguistique est définie comme l'ensemble des manifestations du langage humain sans restriction aucune. D'accord? Vous aurez remarqué que pour de Saussure et la linguistique dite moderne, donc la linguistique s'intéresse à toutes les langues. Toutes les langues. Et j'entends par là les langues naturelles, par opposition aux langues artificielles, comme l'espéranto et d'autres systèmes linguistiques. Alors, euh, donc, la matière d'étude donc, est définie comme l'ensemble des manifestations du langage humain, c'est-à-dire cela concerne toutes les langues, toutes les époques de l'histoire, toutes les formes d'expression, aussi bien écrites, d'accord, qu'orales. En face, nous allons trouver que la, euh, la grammaire traditionnelle, c'est-à-dire et tous les courants de la même obédience, donc, vont leur prédilection pour tout ce qui est écrit. Alors, vous aurez remarqué que quand on ne s'intéresse qu'à l'écrit, c'est-à-dire en mettant de côté l'oral, c'est que nous allons mettre de côté la majorité écrasante de l'humanité. D'accord? Si nous pouvons dire que toutes les sociétés donc, parlent, prennent l'oral, d'accord? D'accord? Donc, les sociétés, donc, c'est-à-dire l'oral et la primauté de l'oral donc, sur l'écrit. D'accord? Mais toutes les sociétés n'écrivent pas. Et donc, réduire tout à l'écrit, donc, c'est réduire donc, la majorité des productions donc, langagières. Euh, le principe de la primauté de l'oral, c'est ce que prend la linguistique, c'est-à-dire la langue parlée et non, attention, la langue parlée et non la parole. Parce qu'il y a une nuance à souligner ici. Nous allons voir ça par la suite. Donc, le principe de la primauté de l'oral, c'est-à-dire la langue parlée et non la parole, à l'aide de deux arguments majeurs. Premièrement, la parole est plus ancienne et plus répandue que l'écriture. C'est ce que je viens de dire. Toutes les sociétés parlent, mais toutes les sociétés n'écrivent pas. D'accord? Et puis, en plus, les systèmes d'écriture connus sont fondés sur les unités de la langue parlée. Le système alphabétique descend, le système syllabique sur des syllabes, le système idéographique sur des mots. D'accord? Cette priorité accordée à la langue parlée confère à l'écriture un rôle second et représentatif. Cela ne veut dire aucunement que la langue écrite est dépréciée. Non. D'accord? Mais n'oubliez pas, s'il vous plaît, n'oubliez pas que l'écriture ne peut être confondue avec la langue. L'écriture n'est qu'une représentation de la langue. Ici, je profite de l'occasion pour faire allusion. Donc, j'étais amené donc à faire une recherche sur la présence de la Mazir, donc au lendemain de sa soi-disant reconnaissance par la Constitution marocaine en 2011. Alors, on m'a demandé de faire une recherche sur la présence de la Mazir dans les espaces publics. Et donc, je me suis intéressé à toutes les écritures qui rappellent la langue amazigh, notamment à l'écriture tifinagh. Et donc, j'ai remarqué que la plupart des gens donc, pensent que l'écriture tifinagh est la preuve irréfutable que la langue amazigh est standardisée et prise en considération, alors qu'il n'en est rien. Parce que la langue, l'écriture n'est pas la langue. L'écriture n'est qu'une représentation de la langue. D'accord? Sinon, je vais essayer donc de vous écrire donc cette phrase et vous allez me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous me recevez, les jeunes? Est-ce que vous me recevez? Oui, Oui, monsieur. parfaitement. Alors, je vais écrire ceci. Pardon, j'ai changé. Donc, je vais écrire, puisque nous sommes, c'est-à-dire en cours, donc le. Alors, je suis à vous. Je suis à vous.
Alors, je vais écrire quelque chose donc à droite donc, de l'écran. Est-ce que vous voyez ce que j'ai écrit ici? Oui, monsieur. Qu'est-ce que j'ai écrit? Le dictionnaire. Le dictionnaire. Dictionnaire, d'accord? Est-ce qu'on peut Oui. dire que là, c'est la langue française? Oui, Est-ce Non. que c'est la langue française? oui, c'est la langue Là, française. Oui. c'est une écriture, C'est là, des... d'accord? D'accord. Non, C'est j'ai représenté le français avec c'est-à-dire avec l'alphabet arabe, tout simplement. Mais on ne peut pas dire que cette écriture, c'est le français. C'est une représentation du français. Allô? Oui, monsieur. Mais on ne peut pas dire que ça, c'est le français. C'est juste une représentation du français. J'aurais pu représenter donc ce mot, donc ce syntagme nominal, le dictionnaire, avec une toute autre écriture. D'accord? Et donc dire que l'écriture tifinagh, c'est la langue amazigh, c'est un pur mensonge. Donc c'est pour vous dire que l'écriture, d'accord, est un rôle, c'est ce que j'entends, pas un rôle représentatif. Elle représente la langue. Ce n'est pas la langue, mais elle représente la langue. Est-ce que vous me comprenez? Oui, monsieur. La preuve en est que, avec l'alphabet phonétique international, l'API, on va écrire tous les sons de toutes les langues du monde. N'est-ce pas? Allô? tout à fait. Oui, monsieur. Et on ne peut pas dire que l'API, c'est toutes les langues du monde. Ce n'est qu'une représentation des différents sons des langues du monde. Alors, je continue. S'il vous plaît, désactivez votre micro. Il y a trop de bruit. S'il vous plaît. Alors, de Saussure donc a élaboré un point de vue sur l'objet, construit un cadre général doté d'un appareillage conceptuel et théorique, et mis au point ses méthodes propres d'analyse. Alors que pour ses prédécesseurs, c'est-à-dire ceux qui prennent donc, c'est-à-dire ceux qui prenaient qui se limitaient à la grammaire traditionnelle et autres courants donc qui relèvent donc de la même obédience, c'est-à-dire on se limitait à la collecte donc des faits seulement. Mais par contre là, avec De Saussure, donc il a élaboré en observant, attention, en observant. S'il vous plaît, je ne vais plus accepter d'étudiants. Arrêtez de perturber le cours, s'il vous plaît. Sinon, je vais arrêter donc cette présentation, s'il vous plaît. Dites à vos camarades de ne plus déranger le cours. Pas vrai, ça? Ce qu'on a dit, Mariam Jabou, je ne veux plus vous accepter. Alors, s'il vous plaît, laissez-nous travailler. Alors, désolé donc pour cette... Alors, donc, je vais finir donc ce point et arrêter l'enregistrement pour que je puisse avoir de petits enregistrements qui ne soient pas lourds à télécharger. D'accord? Alors, voilà. Donc, De Saussure donc, et la linguistique moderne donc, va étudier toutes les manifestations donc, du langage humain. C'est-à-dire toutes les langues, toutes les époques, toutes les formes d'expression, aussi bien écrites qu'orales. D'accord? Et par opposition à la grammaire traditionnelle qui va se limiter simplement à l'écrit. Et puis De Saussure, en fin de compte, a élaboré un point de vue sur l'objet. D'accord? Il a construit un cadre général. Pourquoi De Saussure, donc, s'est intéressé à l'observation de tous les phénomènes langagiers de toutes les langues, qu'ils relèvent de l'écrit ou de l'oral, pour pouvoir dégager, induire un peu les règles et le système donc sous-jacent à tout cet ensemble hétéroclite de différentes productions langagières. C'est à partir de là qu'il va induire, qu'il va mettre à jour donc le système de la langue, d'accord, et l'appareil conceptuel et théorique donc pour l'étudier et l'analyser, d'accord. Donc je vais arrêter. Je vais arrêter donc momentanément l'enregistrement et reprendre tout de suite après.